Dans cette capsule, nous nous concentrons uniquement sur les particularités de la saisie d'une inscription copropriété indivise. Pour toute information supplémentaire sur les autres champs, nous vous invitons à consulter les capsules 3.1 à 3.8, Saisir une nouvelle inscription unifamiliale. Pour débuter votre nouvelle inscription, il faut sélectionner la catégorie Copropriété appartement résidentiel dans le menu déroulant sur la page d'accueil de l'outil. À la section Informations préliminaires, vous devez sélectionner le genre de propriété parmi les options suivantes: appartement, maison, loft studio. Le type de copropriété est indivise lorsque le droit de propriété ne s'accompagne pas d'une division matérielle du bien. En conséquence, le droit de propriété est réparti en fonction de la quote-part représentant le pourcentage attribué au copropriétaire. Et cette quote-part doit être spécifiée dans le champ prévu à cet effet. Les options du champ Style permettent d'indiquer que la copropriété est construite sur un étage, plusieurs étages, sur des paliers multiples ou sur un étage et demi. Il est important de préciser le nombre total d'unités et d'étages dans le bâtiment, ainsi que l'étage sur lequel est située la copropriété. Pour plus de renseignements sur les autres champs à compléter de cette section, vous pouvez en tout temps vous référer au lexique immobilier ou consulter la capsule 3.2 Informations préliminaires. La section Description légale recueille toute l'information officielle de la propriété, telle que l'adresse, la désignation cadastrale, le certificat de localisation, etc. Dans le cas d'une indivision, la désignation cadastrale qui devra être inscrite sera celle de l'immeuble. De plus, le ou les cadastres des espaces de stationnement et ou de rangement peuvent être complétés en cliquant sur le lien qui vous redirige vers la section Description des pièces. Ici, il vous sera possible de décrire ces espaces additionnels en sélectionnant le type parmi les options du menu déroulant, en y indiquant les dimensions, le numéro de cadastre ou d'unité correspondant et en précisant s'il s'agit d'une partie privative, d'une partie commune ou d'une partie commune à usage restreint. De retour à la section Description légale, vous devez cocher la case Cotisation spéciale s'il y a existence d'une telle cotisation qui s'ajoute aux frais de condo réguliers et vous devez en fournir le plus de détails possible dans le champ Remarques de la section Informations complémentaires et dans le formulaire DV. Par exemple, la cotisation pourrait avoir été consentie pour adresser des réparations importantes et urgentes à la copropriété, telles que des travaux de fondation, ou simplement pour renflouer un fonds de prévoyance. Pour plus de renseignements sur les autres champs à compléter de cette section, vous pouvez en tout temps vous référer au lexique immobilier ou les capsules 3.3 Description légale et 9 Positionnez votre inscription sur la carte. La section Propriétaire hypothèque recueille toutes les coordonnées du ou des propriétaires ainsi que les détails relatifs aux prêts hypothécaires qui grèvent la propriété. Vous pouvez indiquer le nom de l'institution financière auprès de laquelle l'acheteur doit s'engager à obtenir un emprunt. Dans une copropriété indivise, les institutions financières requièrent généralement
l'intervention de tous les copropriétaires pour accorder un financement hypothécaire. Dès lors, les copropriétaires seront mutuellement responsables de l'emprunt hypothécaire contracté par chacun d'eux. Pour plus de renseignements sur les autres champs à compléter de cette section, nous vous invitons à consulter le lexique immobilier ou la capsule 3.4 Propriétaires et hypothèques. La section Bâtiments et terrains recueille toutes les caractéristiques du bâtiment et du terrain telles que l'année de construction, les dimensions et superficies du bâtiment et du terrain, le zonage, de même que la déclaration du vendeur. Année de construction vous permet d'indiquer celle du bâtiment principal. En l'absence d'année de construction exacte, vous pouvez sélectionner parmi les choix à construire, en construction ou inconnu. Dans les particularités, vous pouvez aussi préciser s'il s'agit d'un bâtiment centenaire, en conversion, historique ou neuve. Pour les propriétés neuves, vous pouvez indiquer la date de disponibilité de l'immeuble pour occupation par les acheteurs dans le champ « Date de livraison prévue ». Si l'immeuble a été converti en copropriété, il faut indiquer l'année de la conversion dans le champ prévu à cet effet. Quant aux dimensions et superficies des parties privatives et du bâtiment, elles peuvent être entrées soit en pieds ou en mètres, selon les documents références à votre portée. Il est obligatoire de compléter le champ superficie de la partie privative ou de la quote-part lorsque vous êtes en possession d'un certificat de localisation. Si la propriété est en vente suite à une reprise ou une vente sous contrôle de la justice, vous devez cocher la case prévue ou cocher non dans le cas contraire. Pour plus de renseignements sur les autres champs à compléter de cette section, nous vous invitons à consulter le lexique immobilier ou la capsule 3.5 Bâtiments et terrains. La section Description des pièces recueille les données et caractéristiques de chacune des pièces de la propriété. Vous devez indiquer le nombre de pièces, de chambres à coucher, de salles de bain et de salles d'eau. Il est obligatoire de spécifier le niveau sur lequel se situe chacune des pièces à l'intérieur de l'unité de copropriété, ce qui est différent de l'étage, qui indique l'emplacement de l'unité dans le bâtiment. À titre d'exemple, une copropriété qui occupe les 3e et 4e étages d'un bâtiment aurait une cuisine à son premier niveau et les chambres au 2e. Il est important de bien faire cette distinction. Il est aussi obligatoire d'identifier toutes ces pièces en sélectionnant le libellé approprié dans la liste déroulante, ainsi que d'indiquer leurs dimensions, sauf lorsque l'année de construction est à construire ou en construction, qui font exception à cette règle. Vous pouvez de plus décrire des espaces additionnels en sélectionnant le type parmi les options du menu déroulant, en y indiquant les dimensions, le numéro de cadastre ou d'unité correspondant et en précisant s'il s'agit d'une partie privative, d'une partie commune ou d'une partie commune à usage restreint. Pour plus de renseignements sur ceux-ci, nous vous invitons à consulter le lexique immobilier ou la capsule 3.6 Description des pièces. Finalement, il vous faudra compléter les sections Taxes et dépenses ainsi que Informations complémentaires. Pour plus de renseignements sur les champs à compléter dans ces sections, nous vous invitons à consulter le lexique immobilier ou les capsules 3.7 Taxes et dépenses et 3.8 Informations complémentaires et caractéristiques respectivement. Il ne faut pas oublier de cliquer sur l'icône de la disquette bleue pour sauvegarder vos changements. Si le statut de l'inscription est incomplet,
Veuillez noter que celle-ci sera sauvegardée temporairement pendant un maximum de 5 jours à partir de la première sauvegarde. Toutefois, si vous avez terminé de saisir les données de la propriété, cliquez sur le crochet vert pour soumettre votre inscription.